Bonjour à tous, bon matin, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, qu'on est heureux de se retrouver dans la maison du Seigneur, comme chaque dimanche matin entre frères et sœurs. Et on va louer le Seigneur, je vous invite à prendre place chacun, tous ceux qui sont dans le hall d'entrée, vous pouvez vous installer. On va entrer dans ce temps d'adoration, d'acclamation, de célébration, avec ce premier chant qui dit « Louez, louez, gloire à Jésus ». Alors je vous invite à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent et à taper des mains. On va chanter « Louez, louez ». Alléluia, on peut taper des mains. On va chanter « Louez, louez ».
sauveur. Pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Seigneur, ce matin, je veux chanter ce chant d'amour pour toi, Seigneur. C'est une déclaration d'amour envers toi, Seigneur. Parce que je t'aime de tout mon cœur. Et je veux le dire et je le redirai encore. Je t'aime, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Je suis heureux. Je suis Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs Est-ce qu'on peut lever les bras? que dans tes bras d'amour. Dans tes bras Que dans tes bras d'amour. Oui, dans tes bras, tout calme. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur.
dans tes bras d'amour. On poursuit avec ce chant qui dit: même si je passe par ce désert, Seigneur, je veux rester près de toi, Seigneur, et je continuerai à te louer, je continuerai à t'adorer, que tout aille bien, que tout aille mal dans ma vie. Je veux rester celui qui t'adore, comme David, comme le psalmiste qui t'adorait de jour comme de nuit, que ça aille bien ou que ça aille mal. Je t'adorerai, je te louerai. Dans ce matin, je veux le déclarer encore. Dans ce désert de lassitude, je veux continuer de t'adorer, de te louer. Parce que Seigneur, tu es mon Dieu. Et je veux te louer, je veux t'adorer en ce matin. Alléluia. Tu ne m'as pas abandonné. Malgré ce que je ne comprends pas dans ma vie, tu es là, tu es avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De lassitude où mes pas m'ont amené quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Tous ensemble, je continuerai. Alléluia. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé. Je voudrais revenir dans ce silence. Je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la vie de l'Esprit. Dans Actes chapitre 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans des liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir entendu le témoignage de la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. Nous avons vu comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans le livre des Actes, au début de l'histoire de l'Église, particulièrement dans le chapitre 2, si vous vous rappelez. Dans le chapitre 2, on a parlé du baptême dans le Saint-Esprit. C'était la première fois que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue. Et on peut dire que ça a été un tournant dans l'histoire de l'Église, puisqu'à partir de ce moment-là, eh bien, les disciples qui étaient peureux, qui étaient craintifs, sont devenus courageux et ils ont annoncé la parole de Dieu en tout lieu. Puis, rapidement après, des besoins se sont fait sentir dans l'Église. Nous avons parlé la dernière fois de l'institution des diacres. Il y avait des difficultés dans la gestion de la distribution des pains, de la nourriture aux tables, et il fallait susciter des nouveaux services parce que les apôtres étaient concentrés sur la parole et la prière qui étaient leur axe principal, et ils ne pouvaient assumer toutes les charges qui se présentaient. Donc, on a demandé à l'Église de choisir parmi eux, et si vous vous rappelez, ça devait être des hommes pleins de foi et d'Esprit Saint. Il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit pour faire la distribution aux tables. Et c'est là qu'on a choisi les diacres. 7 diacres ont été nommés dans l'Église et on s'est attardé particulièrement sur un des 7 qui s'appelait Étienne. Étienne qui était un serviteur plein de foi, qui a résisté aux Juifs, qui voulait le contrecarrer par des paroles et l'empêcher d'annoncer sa foi en Jésus. Il a eu toujours des paroles inspirées, on le voit, mais il a été lapidé à cause de sa foi. Toutefois, ses dernières paroles, ses dernières prières ont été exaucées. Il est mort dans la foi. C'est ce que nous désirons tous au bout de notre parcours, arriver à recommander notre esprit entre les mains du Seigneur. C'est ce qu'a fait Étienne. Mais il a fait surtout une dernière prière. Si vous vous en rappelez, c'est cette prière qui dit « Père, ne leur impute pas ce péché ». C'est-à-dire qu'il priait pour ses persécuteurs. Et parmi ses persécuteurs, nous avons un certain Saul qui gardait les vêtements et qui a été au bénéfice de cette prière, puisque quelque temps après, c'est lui-même qui va se convertir. Alors qu'il était opposé au christianisme, il est devenu un fervent apôtre. J'aimerais qu'on s'attarde aujourd'hui sur un autre diacre. On a parlé d'Étienne, on va parler aujourd'hui de Philippe. Philippe, qui est à Samarie, c'est le premier point. Dans le chapitre 8, Philippe se retrouve à Samarie. Rappelons-nous qu'il était à Jérusalem et il va se retrouver à Samarie. Donc il a commencé comme diacre à Jérusalem, mais il n'est pas resté diacre tout le temps. La Bible nous montre qu'il a évolué pour devenir évangéliste.
Et ça nous montre qu'il y a des appels de Dieu, qu'il y a des vocations, qu'on peut commencer par servir dans un domaine, mais que Dieu peut nous orienter dans un autre domaine parce que c'est lui qui est le maître, le chef d'orchestre, celui qui décide. Et donc, vous pouvez très bien commencer dans un service et vous retrouver à faire un autre service selon les directives que le Seigneur donne. J'ai plusieurs exemples de personnes qui étaient pasteurs dans l'Église et qui ont été appelés à devenir missionnaires. Missionnaire, c'est différent de pasteur. Vous devez quitter la France, aller dans un pays étranger et prêcher la parole de Dieu dans un autre cadre. Puis, ils ont été appelés à revenir dans une charge pastorale. Donc, on voit que Dieu conduit les uns les autres à des fonctions ou des tâches différentes selon les besoins de l'œuvre de Dieu en général. Et là, on voit un diacre qui servait aux tables. C'est une responsabilité déjà dans l'Église, mais qui a été appelé à quitter cette responsabilité pour devenir évangéliste. Il est appelé Philippe l'évangéliste par la suite. Et donc les choses ne sont pas figées. Surtout, ce qui est important, c'est d'être sensible à la direction du Saint-Esprit. Donc Philippe prêchait le Christ à Samarie. C'était son message. Le message de la parole de Dieu, c'est toujours le meilleur message, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est d'ailleurs le même message que nous devons prêcher aujourd'hui, c'est prêcher Christ. Notre message doit être christocentrique. C'est vrai que la société évolue. Aujourd'hui, on a les technologies très modernes, on a l'intelligence artificielle. J'ai entendu que bientôt, on pourra parler à sa voiture avec l'intelligence artificielle. Et si la voiture ne veut pas démarrer, s'il y a un problème, elle pourra nous répondre. Eh oui. Bon, on évolue drôlement dans la société. Et peut-être il faudra des psychologues pour les voitures. Parce que si elles ont un problème, il va falloir les aider. Voilà, l'intelligence artificielle. Oui, on n'arrête pas d'inventer, mais en réalité, le cœur humain a toujours besoin de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Si vous n'avez pas Jésus, vous avez beau avoir l'intelligence artificielle, vous avez beau avoir les meilleures technologies, mais votre cœur est vide, il est perdu. Vous êtes perdu sans Jésus. Et ça nous montre l'essentiel qui doit ressortir de notre témoignage, parce que peut-être tous ne seront pas appelés à prêcher, mais tous sont appelés à témoigner. Et quand vous témoignez, vous parlez de qui ? Vous parlez de Jésus. Vous ne parlez pas de vous essentiellement, mais vous parlez de ce que Jésus a fait dans votre vie. C'est pourquoi Jésus doit être au centre de votre témoignage. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, on regarde Paul. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Vous voyez comme le message doit être centré sur la personne de Jésus, notre Sauveur. Et Paul dit ailleurs, ce n'est pas moi qui ai été crucifié pour vous, c'est Jésus. Et il veut toujours amener les gens à Christ. Certains d'ailleurs ont tenté de s'écarter de l'Évangile, du message, et ils ont évité de parler du péché. Ils ont renoncé à parler de la repentance. Ils ont évité de parler de la mort à soi-même, qui sont pourtant des fondements de l'Évangile. Mais si vous modifiez l'Évangile, si vous le corrompez, vous le dénaturez, il n'a plus sa puissance. Regardez Galates chapitre 1, verset 6. Voilà le problème de l'Église de Galate, à laquelle Paul s'exprime. « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Vous voyez que ce n'est pas nouveau, ce problème de modifier, de dénaturer l'évangile. Déjà, les premiers chrétiens avaient cette tendance à s'écarter de la parole. Non pas qu'il y ait un autre évangile, dit Paul, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Et donc, on voit bien que pour Paul, nous devons toujours rester sur la parole qui nous a été donnée sans en changer le message, sans le dénaturer. Ainsi, nous voyons Philippe qui prêchait Christ
Et la parole de Dieu était confirmée, puisque si vous lisez le début du chapitre 8, vous verrez qu'il y avait des guérisons, il y avait des impotents qui étaient guéris, des paralytiques, des boiteux, et d'autres étaient délivrés de mauvais esprits, et des personnes étaient sauvées. Donc Philippe sait très bien que cette œuvre, quand il y a une guérison, eh bien nous rendons gloire à Dieu pour la guérison. Philippe sait très bien que ce n'est pas lui qui a guéri la personne. Il reste dans l'humilité. D'ailleurs, on trouve cette même humilité chez les apôtres, comme Pierre, dans Actes chapitre 3 et au verset 12. Pierre, voyant cela, donc là, ici, il y a un boiteux qui vient d'être guéri, c'est à la porte du temple à Jérusalem. Le peuple accourt vers Pierre, et Pierre leur dit « Mais hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Et pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Voilà le cœur humain. Quand il y a un miracle, quand il y a un prodige, ils vont s'attacher à la personne qui a été utilisée pour ce miracle. Mais Pierre détourne les regards de lui pour les tourner vers Jésus. C'est le verset 16 dans Acte 3. C'est par la foi en son nom, donc le nom de Jésus, que son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Donc il se dégage de ce miracle en disant que c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a accompli par sa grâce, et c'est ainsi que nous devons encourager les gens à se tourner vers le Seigneur directement. Et donc parmi tous les convertis qui étaient là, il y en a un qui s'appelait Simon. Simon le magicien, c'était son ancienne pratique, il était magicien avant sa conversion. Il avait d'ailleurs une certaine aura dans cette ville, puisque les gens venaient le consulter pour avoir des solutions à leurs problèmes. C'est intéressant parce que ce problème de l'occultisme ou de la divination, on le retrouve aujourd'hui encore. On est dans des sociétés beaucoup plus intellectuelles aujourd'hui. On parle de la France comme le pays de Voltaire, le pays de la sagesse, de l'intelligence, de la découverte, des sciences. Et pourtant, il y a énormément de gens qui cherchent des solutions dans l'occultisme, dans le monde parallèle. Et ça, c'est un paradoxe, parce que la science est censée apporter toutes les solutions aux problèmes de l'homme, mais finalement, l'homme se tourne vers le spirituel quand même. Et derrière l'occultisme, il faut que vous le sachiez, il y a des mauvais esprits. Quand vous allez consulter une voyante ou un voyant, même si cette voyante n'en a pas conscience, eh bien, elle est en train d'entrer en communion avec des démons. Et vous allez entrer en communion avec des démons si vous allez dans ce milieu. J'ai entendu une information sur les livres de Harry Potter. Vous connaissez cette série de livres qui est finalement une gloire au monde occulte. Et plus de 500 millions de livres ont été vendus dans le monde. C'est phénoménal. C'est-à-dire que le diable peut donner du succès à l'occultisme, à tout ce qui est néfaste, tout ce qui est mauvais. Il est d'ailleurs appelé le prince de ce monde. Et donc, il favorise ce qui lui plaît, c'est-à-dire l'occultisme. C'est tellement populaire, ça a tellement bien fonctionné qu'il y a une enseignante qui disait que depuis qu'elle avait mis dans son cours ces livres à disposition de ses élèves adolescents, eh bien, ils aimaient lire pour la première fois. Ils aimaient lire. Il y a donc une attraction, il y a donc quelque chose dans ces livres, mais nous savons que derrière cela, il y a des puissances spirituelles qui sont nocives. Alors certains qui cherchent un contact avec les morts, ce qu'on appelle la nécromancie, eh bien derrière, vous entrez en contact avec des démons. Le mort se fait passer pour une tante, un oncle ou un grand-père qui va prendre les mêmes expressions, qui va vous faire croire que le grand-père vous contacte de l'au-delà, mais en réalité, c'est un mauvais esprit qui a pris son apparence, qui a pris sa voix et qui vous manipule. Donc nous devons être conscients que tout cela, c'est le monde des ténèbres, et nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous n'avons rien à voir avec ces choses-là. Simon, lui, était dans ce domaine. Il était dans l'occultisme. Mais il a rencontré Jésus qui libère. Il a donné son cœur au Seigneur et il a accepté Jésus. Il s'est donc fait baptiser par immersion et il faisait partie de l'église de Samarie. Je dis baptême par immersion, c'est un peu une redondance, parce qu'en fait, quand on dit baptême, ça veut dire immersion en français. Mais on est obligé d'ajouter
la précision par immersion parce que les hommes dans la religion ont ajouté le baptême par aspersion. En français, ça donnerait l'immersion par aspersion. Vous voyez que c'est un contresens. Baptême en lui-même signifie immersion. Et donc, on précise baptême par immersion parce que c'est le seul baptême qui est pratiqué dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, on plongeait les gens dans l'eau. Et les gens qui lisent le grec, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, lisent directement le mot baptême, c'est-à-dire immerger. Et les chrétiens orthodoxes qui sont de langue grecque, quand ils lisent le Nouveau Testament, eux, ils lisent, quand ils voient baptême, ils voient immersion. Donc encore aujourd'hui, l'Église orthodoxe, même si malheureusement elle est passée au baptême des bébés dans certains cas, eh bien, elle plonge entièrement le bébé dans l'eau, comme c'est écrit, par immersion. Il n'y a pas d'aspersion. Par contre, quand c'est un adulte, eh bien, il l'immerge dans l'eau comme nous le faisons nous-mêmes. Donc les conditions pour le baptême au début de l'Église étaient assez simples. 1, il fallait se repentir de ses péchés et accepter Jésus comme sauveur. 2, il fallait s'engager à le suivre. Et puis 3, être baptisé par immersion. C'est précisément ces actions, les deux premières, qu'un bébé ne peut pas faire. Un bébé ne peut pas se repentir de ses péchés et un bébé ne peut pas s'engager à suivre le Seigneur, à moins que vous connaissiez un bébé qui soit surdoué, qui soit capable de ces choses. Personnellement, j'ai fait des présentations d'enfants depuis 25 ans. Je n'ai jamais vu un bébé capable de se repentir. Jamais. Je n'ai jamais vu un bébé capable de s'engager à suivre Jésus. Ce n'est pas possible. Donc, à partir de là, ils ne sont pas concernés par le baptême puisqu'ils ne remplissent pas les conditions. Par contre, les bébés, nous les présentons à Dieu pour que Dieu les bénisse. Ça, il n'y a pas de problème. Le deuxième point, maintenant, c'est la venue des apôtres à Samarie. À partir du verset 14. Pierre et Jean viennent de Jérusalem à Samarie parce qu'ils ont entendu qu'il y avait beaucoup de conversions à Samarie avec Philippe. Et le but, c'est de porter renfort à Philippe pour l'aider dans son ministère. Et ils constatent en arrivant, oui, il y a bien des conversions, les chrétiens sont baptisés par immersion, tout est en règle, mais ils constatent que personne n'est rempli du Saint-Esprit, qu'il n'y a pas une œuvre de l'Esprit dans cette Église. Et ils complètent le message de Philippe en insistant sur l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit qui va être nécessaire dans la vie spirituelle des chrétiens. Et c'est pourquoi on se rend compte en lisant le livre des Actes que la vie de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, être rempli d'Esprit, c'était vraiment important pour les apôtres. Quand les gens étaient convertis, baptisés, eh bien, ils devaient être aussi remplis du Saint-Esprit. C'était quelque chose qu'ils recherchaient. Et Pierre et Jean auraient pu se satisfaire en disant, voilà, c'est bien, il y a beaucoup de conversions, beaucoup de nouvelles naissances, des gens baptisés, c'est déjà une église, gloire à Dieu. Et puis, ils auraient pu laisser les choses ainsi, c'était déjà très bien. Mais non, ils sont allés plus loin et après le baptême d'eau, ils ont mis les gens en connexion avec le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est vraiment le plus important, c'est vrai, parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes encore perdu dans vos péchés. Ça, c'est fondamental. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ça, Jésus l'explique très bien à Nicodème. Ce n'est pas le baptême qui vous fait rentrer dans le ciel, c'est la nouvelle naissance. Le baptême étant la suite de la nouvelle naissance. Et les apôtres ont donc prié, on l'a lu tout à l'heure, pour que les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. C'est au verset 15. Ils prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Précisons qu'ils étaient déjà nés de nouveau, qu'ils étaient nés de l'Esprit, parce que sinon on ne comprendrait pas pourquoi Philippe les aurait baptisés dans l'eau et qu'ils feraient partie de l'Église, parce que ça n'aurait aucun sens de baptiser des personnes qui ne sont pas déjà nées de l'Esprit. Seulement, ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit, c'est différent. Et c'est pourquoi Simon a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Et là, c'est visible. Pourquoi c'est visible ? Parce qu'une personne qui est remplie de l'Esprit, ça va se voir par des manifestations comme des parler en langue. Mais lors de la nouvelle naissance, ce n'est pas visible parce que c'est un travail intérieur de l'Esprit qui vous fait naître à la foi. Comme Jésus dit à Nicodème, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit. Mais lors de la plénitude du Saint-Esprit, et ici nous voyons
quelque chose de visible, quelque chose qui va être manifeste, donc des gens vont s'exprimer, eh bien c'est le signe qu'il y a une plénitude du Saint-Esprit. Très probablement ici que les gens se sont mis à parler en langue, comme au jour de la Pentecôte, et que Simon a assisté à ces choses, il a vu ces choses et s'est dit, voilà, je voudrais avoir, moi aussi, le moyen de communiquer le Saint-Esprit quand j'imposerai les mains aux gens, que je puisse faire la même chose. Alors, Simon n'a pas compris, parce qu'il est prêt à payer, lui, il donne de l'argent aux apôtres pour avoir ce don. Mais non, les dons de Dieu ne s'achètent pas. Vous ne pouvez pas acheter des dons. Les dons, vous les recevez par grâce. C'est un cadeau, un don. Donc, si Dieu vous accorde un don, ben, vous devez le mettre au service des autres, mais vous ne pouvez pas acheter un don à quelqu'un. 1 Pierre 4, 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, le texte dit que chacun de vous, alors chacun de vous c'est qui? Eh bien c'est nous, c'est l'Église. Chacun dans l'Église mette au service des autres, quoi donc? Le don qu'il a reçu. Donc lui, il a reçu son don, mais il n'a pas reçu le don du voisin. Il a reçu son propre don qu'il va mettre au service des autres. Et c'est celui-là qu'on a reçu par grâce qu'on va mettre au service du Seigneur. Alors, vous ne pouvez pas acquérir de dons avec de l'argent parce que Dieu les distribue à qui il veut. C'est pourquoi ce n'est pas la peine d'être jaloux. Ah, lui, il a ce don, moi, je voudrais ce don, je n'ai pas ce don. Bref, ça, c'est inutile parce que de toute façon, Dieu ne donne pas la même chose à tout le monde. Et c'est Dieu qui décide à qui il donne et ce qu'il donne. Donc, vous aurez plus intérêt à servir dans le propre don que Dieu vous a donné, vous serez plus épanoui, que de vous lamenter, de gémir parce que vous n'avez pas le don que vous désirez avoir. Mais Dieu ne donne pas forcément ce que l'on veut, il donne ce qu'il veut lui, et c'est à nous d'entrer dans les plans de Dieu pour notre vie. Donc, prions le Seigneur, cherchons quel est notre don, et servons dans les dons, les qualifications que Dieu nous a données. Alors Pierre reçoit une parole de connaissance ici, au verset 20. Il reçoit une parole de la situation spirituelle de Simon. Alors une parole de connaissance est un don du Saint-Esprit qui vous permet de connaître ce que vous ne pourriez pas connaître autrement. Donc il y avait un péché dans la vie de Simon, c'est-à-dire il était dans le fiel amer, dans les liens de l'iniquité, et il ne pouvait pas rester dans cette situation spirituelle. Pourtant, il était bien là dans l'Église, il était bien chrétien, mais il n'était pas, son cœur s'était laissé contaminer par un péché qu'il devait confesser à Dieu. Cet homme est repris par le Saint-Esprit, mais il a une possibilité de s'en sortir. Il y a un espoir pour lui, parce que Pierre lui dit « Repens-toi donc de ta méchanceté ». Il y a quand même une possibilité de demander pardon encore. Il y a quand même une possibilité de faire demi-tour, de revenir à Dieu. Donc il y a un espoir. Ça veut dire que si nous avons péché, si nous le réalisons, il y a encore un espoir pour revenir à Dieu, et le seul moyen, c'est la repentance. Psaume 32, verset 3, David écrit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient ». Voilà quelqu'un qui ne veut pas se repentir, voilà quelqu'un qui ne veut pas confesser son péché, qui lutte avec Dieu. « Mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Voilà quelqu'un qui ne veut pas avouer sa faute. Et voilà la situation d'un chrétien qui lutte avec Dieu, et vous allez voir que Dieu va combattre, va lutter jusqu'à ce que vous cédiez pour confesser le péché, et vous ne serez pas bien. Il n'était pas bien, il gémissait, il sentait comme la main de Dieu sur lui, et on ne peut pas vivre longtemps dans cette circonstance-là parce qu'on va être très malheureux. Qu'est-ce qu'il a fait? Je t'ai fait connaître mon péché, c'est-à-dire il a confessé sa faute. Il a confessé son iniquité. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. La conséquence, tu as effacé la peine de mon péché. La repentance ouvre le chemin du pardon. Et c'est le même chemin pour Simon, Simon le magicien. Repens-toi de ta méchanceté. Ça veut dire que si tu te repens vraiment, si ton cœur est vrai devant Dieu, que c'est une repentance sincère, eh bien ton péché te sera pardonné. Eh bien ça, c'est un espoir pour nous aussi,
car si nous avons péché, nous connaissons celui qui peut nous pardonner, c'est le Seigneur. Simon demande la prière des apôtres. Il a raison. Il a réalisé qu'il a fait fausse route. Il a réalisé que sa situation n'est pas droite devant Dieu. Il cherche de l'aide auprès des bonnes personnes, ça c'est très important. Nous devons chercher de l'aide auprès des personnes qui sont spirituelles, qui aiment le Seigneur, des personnes qui ont une maturité spirituelle, parce qu'il y a des fois des conseils de chrétiens qui sont à côté de la volonté de Dieu. Donc, chercher des personnes comme ici, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait des apôtres, il y avait des responsables, il y avait des gens impliqués dans l'œuvre de Dieu, des gens matures. Eh bien, si vous faites fausse route, c'est toujours possible de faire demi-tour et de revenir dans le chemin de Dieu. On a l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, où Jésus prend l'exemple de ce jeune fils qui est parti dépenser tout l'argent de l'héritage de son père dans la débauche, qui était là en train de garder des pourceaux, sachant que pour un juif, les porcs étaient un animal impur, il se retrouve là-dedans, donc souillé dans son péché, sans issue. Et là, le texte dit « étant rentré en lui-même ». Voilà la démarche de la repentance qui se fait dans un cœur à cœur avec Dieu. Étant rentré à lui-même, il dit « mais combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim ? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » C'est exactement la même chose. Il réalise son péché, il réalise le mal qu'il a fait à Dieu, à son père, et il dit « Maintenant, je rentre en moi-même », c'est-à-dire cette démarche de repentance, c'est une introspection dans notre cœur pour dire « Mon cœur n'est pas droit, mon cœur n'est pas en règle avec Dieu. Je retournerai chez mon père et je lui confesserai mon péché. » C'est exactement ce qu'il a fait, et le père l'a réhabilité en lui donnant une tunique propre, une bague au doigt, des souliers, et il l'a rétabli dans la maison. Ça, c'est le pardon de Dieu. Troisième point, c'est maintenant l'annonce de l'évangile à un Éthiopien. On va un petit peu plus loin à partir du verset 26. Philippe est conduit ici sur un chemin désert et il ne sait pas pourquoi. Il est conduit sur un chemin désert entre Jérusalem et Gaza. Et là, si vous raisonnez sur le plan logique, tout simplement, vous vous dites, mais quel est le sens de cette affaire ? Pourquoi est-ce que Dieu m'envoie sur un chemin désert ? Vu que à Samarie, il y a beaucoup de conversions, il y a des âmes, il faut s'en occuper, il y a des baptêmes, il y a besoin de sa présence, pourquoi aller dans un chemin désert ? Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Philippe, qui avait toutes les raisons de ne pas obéir, finalement obéit quand même. Mais il n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Il ne sait pas exactement pourquoi il doit y aller. Il sait simplement qu'il doit obéir à la voix de Dieu, de l'Esprit qui résonne dans son cœur. Donc Philippe ne discute pas avec Dieu, il obéit sans tout comprendre. Et il aurait pu perdre du temps à discuter avec Dieu, à argumenter pour dire « c'est pas moi, envoie quelqu'un d'autre », etc. Et finalement, peut-être qu'il aurait manqué le rendez-vous que Dieu voulait pour lui. C'était le ministre éthiopien qui arrivait sur un char. Donc quand on perd du temps, quand on négocie, quand on fait attendre Dieu, on peut même passer à côté de bénédictions. Alors il a eu raison de dire « bah oui Seigneur, j'y vais ». C'est pas logique dans ma logique, mais nous devons croire que Dieu a une logique qui dépasse notre logique. C'est la logique de Dieu. Bon, un chemin désert, j'y vais. Il n'y a rien à faire. Il n'avait rien à faire. Il était là sur son chemin désert et il attendait. Mais quand Dieu vous demande de faire quelque chose, eh bien, ne tardez pas à obéir à ce qu'il vous demande, même si vous ne comprenez pas tout, parce que Dieu nous demande toujours l'obéissance et la foi. Après, on comprend les choses dans un deuxième temps. Nous, ce qu'on veut montrer à Dieu, c'est notre foi. On fait confiance à Dieu, même si ça nous paraît étonnant. On sait que Dieu a toujours raison. On sait qu'on ne sera jamais perdant. Peut-être vous avez l'impression de perdre quelque chose quand vous obéissez à Dieu, mais vous n'êtes jamais perdant avec Dieu. Dieu dit dans sa parole, dans 1 Samuel 2,30, à la fin du verset 30, « J'honorerai celui qui m'honore. » Et quand nous honorons Dieu, nous lui obéissons, nous lui sommes soumis. Mais ceux qui me méprisent, c'est-à-dire ceux qui n'obéissent pas à mes commandements, à ma parole, ils seront méprisés. Donc Dieu envoie Philippe sur ce chemin, et sur ce même chemin, au bout d'un certain temps, alors on ne sait pas si ça a duré 1 heure, 2 heures, 10 heures, on ne sait pas combien de temps, mais il attendait là.
sans savoir pourquoi, mais Dieu savait pourquoi. Et il y a un char qui passe, c'est une route déserte, donc il n'y a pas beaucoup de chars qui passent, il y en a un qui passe. Et là, il entend la voix de l'Esprit. C'est intéressant parce que quand vous obéissez à Dieu, vous faites le premier pas, mais vous ne savez pas où aller après. Mais après, vous entendez le deuxième. Et il entend l'Esprit, c'est au verset 29, « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Ça, c'est la deuxième étape. Il fallait d'abord venir sur le chemin désert. Il a obéi. Deuxième étape, avance, approche-toi de ce char. C'est-à-dire que l'Esprit vous conduira précisément vers la bonne personne. Au début, c'est très vague, ça n'a peut-être aucun sens, mais petit à petit, les choses vont se préciser, vont se focaliser sur ce qui intéresse Dieu. Alors, nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit, comme ici Philippe, qui reçoit des directives, va ici, va voir cette personne. Et si nous négligeons la voix de l'Esprit, eh bien, nous pouvons même éteindre le Saint-Esprit dans notre vie. Comme Paul dit, n'éteignez pas l'Esprit, alors on n'entend plus l'Esprit nous parler. Alors nous devons rester en communion avec Dieu et chercher à entendre le Saint-Esprit nous conduire. Et puis le ministre, justement, c'est un ministre éthiopien qui venait de Jérusalem et qui repartait dans son pays. Il était en train de lire un livre, mais pas n'importe quel livre. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il avait récolté à Jérusalem un rouleau du prophète Ésaïe. Il lisait dans le rouleau du prophète Ésaïe. Donc cet homme a été préparé par Dieu, en fait. En fait, Dieu voulait que Philippe annonce l'Évangile à cet homme, mais il était déjà préparé. Il lisait dans le prophète Ésaïe, mais vous savez, le prophète Ésaïe, c'est énorme comme livre, il y a 66 chapitres, à l'époque, il n'y avait pas marqué les chapitres encore, mais il lisait un passage précis qui correspond à nous, à Ésaïe 53. Ésaïe 53, c'est un des passages dans l'Ancien Testament qui est le plus précis pour expliquer la mort de Jésus, la mort du Messie à la croix. C'est vraiment très bien expliqué, tout le chapitre 53. Et c'est justement ce passage qu'il est en train de lire, parce que Ésaïe, c'est un livre énorme à lire. Mais voyez, tout était conduit. Donc, le ministre qui lit la Bible, il ne comprend pas ce qu'il lit, donc ça lui échappe. Ce sont des concepts spirituels. Le message de la croix est là, mais il ne le voit pas. Et il faut à un moment donné que Dieu nous ouvre les yeux et l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Parce que le message nous est obscur, il est spirituel, il est caché au cœur orgueilleux, au cœur humain et rebelle, au cœur pécheur. Alors nous avons besoin du secours de Dieu. Il y a une femme qui a fait cette expérience, elle s'appelait Lydie dans la Bible. Elle était craignant Dieu, elle était là au lieu de prière, et elle entendait Paul parler. Mais la Bible dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle comprenne les Écritures. Alors on a besoin de l'aide de Dieu pour comprendre les Écritures et pour que l'œuvre de Dieu se fasse en nous. Parce qu'avec notre intelligence, vous voyez, ça fait des parasites, des barrages qui ne permettent pas de comprendre, spirituellement parlant. Philippe saisit donc l'occasion, il lit Ésaïe 53, il fait le lien avec Jésus-Christ qui est mort à la croix et il lui annonce l'Évangile. Et c'est important d'être toujours prêt à donner quelques éléments de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que cette personne, vous la reverrez peut-être plus jamais. Cet Éthiopien, en fait, il était en route de Jérusalem en Éthiopie, et donc il y avait peut-être 10 minutes, une demi-heure qui pouvait passer avec lui, et après, il le verrait plus. Donc il fallait qu'il lui donne, dans ce laps de temps, les points clés de l'Évangile pour lui annoncer le salut. Alors, si vous voyez quelqu'un et que vous sentez dans votre cœur qu'il faut lui parler de l'Évangile, référez-vous à Jean chapitre 3, verset 16. C'est un des versets les plus concentrés qui explique bien l'Évangile. Jean chapitre 3 vous parle de Dieu, parce que tout vient de Dieu qui a tout créé. Il a tant aimé le monde, il vous a aimé. Il a donné son Fils unique, vous parlez de Jésus qui est venu pour nous sauver. Il est donc mort à la croix, il a effacé nos péchés, afin que quiconque croit, et quiconque c'est n'importe qui, ça peut être vous, ça peut être moi, mais c'est la liberté de chacun. Et c'est la seule chose que Dieu demande à l'homme. Si vous croyez, alors vous serez pardonné de vos péchés. Et le texte dit, il n'ira pas vers la perdition, mais il aura la vie éternelle. Et donc, vous pouvez faire le parallèle avec ceux qui croient, ils ont accès au ciel, mais ceux qui ne croient pas, ils sont destinés à la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu. Voilà, vous avez déjà un petit verset que vous devez connaître par cœur
et qui vous permet de donner les bases de l'Évangile à quelqu'un que vous voyez peut-être 10 minutes, 30 minutes, mais qui aura au moins reçu une semence de la parole de Dieu dans sa vie. Le baptême d'eau est la conséquence de ce message. Cet homme a accepté Christ dans sa vie, il s'est repenti de ses péchés, il est né de nouveau sur son char, et il se fait baptiser, il demande le baptême d'eau. Alors il était prêt à s'engager pour le Seigneur. Vous voyez, c'est ça qui est important. Il était prêt. La condition du baptême, acte 8, 37, Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Donc tu peux être baptisé d'eau. L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Vous voyez, c'est une décision, c'est une implication. On ne peut pas demander ça à un bébé, bien sûr. On voit que c'est un adulte qui s'engage. La foi, c'est donc la condition essentielle pour s'engager avec le Seigneur. La foi, ce n'est pas juste une croyance vague, que peut-être Dieu existe quelque part, non. Il y a plusieurs milliers de religions, il y en a même 10 000 religions qui existent dans le monde. Tout ça, ce sont des tentatives de chercher Dieu. Même dans l'hindouisme, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans l'hindouisme, il y a 33 millions de dieux. C'est énorme. C'est énorme, inimaginable. La foi n'est pas une connaissance intellectuelle, la foi, c'est une confiance sûre et certaine en Dieu. Philippe et le ministre éthiopien descendent dans l'eau. Il fallait beaucoup d'eau pour baptiser la personne. Il fallait descendre dans l'eau parce que le baptême n'était pas par aspersion, mais par immersion. Donc il va le plonger dans l'eau. Voilà le vrai baptême. Il est plongé dans l'eau et maintenant, il est enfant de Dieu. Il peut s'engager à servir le Seigneur. Le Saint-Esprit, ensuite, dans Acte 8, 39, va enlever Philippe plus loin. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Ça veut dire que la mission avec l'Éthiopien était terminée, mais remarquez, c'est extraordinaire. En quelques minutes, il lui annonce l'Évangile, l'Éthiopien est touché, il demande le baptême, il le baptise. Enfin, on aimerait que ça se passe comme ça dans tous les cas. Quelquefois, c'est plus long, mais néanmoins, on a tous les ingrédients pour une véritable conversion et un engagement. Mais une fois que la mission est terminée, Philippe est envoyé dans la région d'Azote et Césarée. Vous voyez, il y a un temps donné pour servir à un endroit, puis ensuite, il va falloir aller ailleurs. Donc, toujours être sensible à l'esprit, un petit peu comme Élie, qui en son temps a été conduit au torrent de Kérit alors qu'il y avait la sécheresse dans le pays. Il est resté là pendant des années, des mois et des années, mais au bout d'un moment, le torrent est devenu sec. Il a fallu qu'il change de lieu. Il ne pouvait plus rester et il a écouté Dieu qui lui a conduit vers une veuve de Sarepta. Donc il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être ici au torrent de Kérit et puis maintenant c'est le temps pour être chez la veuve de Sarepta. Puis après il y aura un autre temps encore. Donc Élie se laisse conduire. Alors on doit, comme Philippe, rester sensible aux directives de Dieu et ne pas rester forcément à un endroit où Dieu nous a conduits, mais nous devons être sensibles à la voix de Dieu pour faire sa volonté et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Prions pour que Dieu nous conduise. Alors Philippe, on voit en conclusion, il a fait des belles expériences avec le Seigneur. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit au travers de sa vie. Il a vu des personnes transformées par Dieu, mais on réalise que malgré ses dons et ses compétences, il avait quand même besoin de l'aide des apôtres. Les apôtres sont venus pour apporter un complément à son ministère. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous parle de la complémentarité des ministères. Personne n'a tout reçu, mais la complémentarité, ça crée bien une vision encore plus globale. Et donc, il a développé cette sensibilité au Saint-Esprit dans la communion avec Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Il nous montre un peu le chemin pour se laisser conduire par Dieu en étant attentif aux directives de Dieu. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole, merci pour ta présence, parce que tu es celui qui est dans ta main, tu es celui qui parle, tu es celui qui dirige en toutes circonstances. Merci pour l'exemple de cet homme, Philippe, qui a été assez humble pour recevoir le conseil des apôtres et qui était soumis à ta volonté, même sans tout comprendre, qui a laissé l'Esprit le conduire au bon endroit, vers la bonne personne. Nous voulons, nous aussi, Seigneur, chercher à être davantage remplis de ton Esprit pour être des canaux de bénédiction, pour que tu nous conseilles toi-même sur le chemin à suivre, pour que tu nous montres, Seigneur,
de quelle route prendre, vers quelle personne aller, à quelle personne témoigner, que dire. Seigneur, inspire tes enfants. Nous sommes à tes pieds, nous voulons recevoir ta parole. Et dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.